Bonsoir et bienvenue sur Peur Plat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. De base, c'était pas du tout prévu. Cette vidéo n'est pas écrite, elle n'est pas planifiée, il n'y a aucun script. J'ai juste dans l'idée de vous retrouver tout simplement parce que YouTube me manquait beaucoup. Aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 15 décembre 2020 donc, bien entendu, et il est 11h09. Donc 15 décembre, déconfinement national. Sauf que moi, étudiante française à l'université, j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui particulièrement et j'ai du travail. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur la motivation en ce moment et comment j'arrive à me motiver. Peut-être faire une sorte de vlog study, je sais pas encore. Je sais pas du tout quelle forme va avoir cette vidéo, ça se trouve elle va jamais sortir. Mais j'avais envie de reprendre ma petite caméra et mon petit micro et tout simplement de vous retrouver pour discuter un peu. Je me suis dit que en ce moment la motivation et l'énergie en tout ce qui concerne le travail c'est très compliqué, notamment en plus à la fac où on a des cours en distance etc. et on est en pleine période de partiel pour énormément de personnes. Pour ma part j'ai la chance de ne pas avoir de partiel en décembre mais j'en ai en janvier et surtout à part les partiels j'ai des dossiers à rendre. beaucoup de dossiers à rendre. Ce matin, je me suis levée, bon, pas très tôt du coup, puisqu'il est 11h et que je viens de me mettre devant mon ordi. Je me suis levée et je me suis dit, Mathilde, tu vas passer la journée à bosser sur ton dossier. Ouais. Ouais, je me dis ça. Et le pire, c'est que je pense que je vais y arriver. Mais comment arriver à ce stade-là où on se lève et on a vraiment la motivation de faire quelque chose et alors qu'on n'en a pas du tout envie, c'est vraiment l'enfer. En plus, le dossier que je m'apprête à faire, il est compliqué. Du coup, première étape, se fixer un objectif réalisable dans la journée. Parce que c'est bien beau tout ça de faire des sortes de to-do list à rallonge ou de se dire « Waouh, je vais faire tout mon devoir en une journée, ça va être incroyable !» Sauf qu'en fait, vous allez juste vous mettre de la pression pour rien, les gars. Du coup, c'est parti pour essayer de remplir mon objectif du jour, c'est-à-dire comprendre le sujet qui m'est donné et faire le tri dans mon cours pour voir qu'est-ce que je peux utiliser de mon cours pour répondre à la question qui m'est posée. Voilà mon sujet et voilà mon cours. J'ai 25 pages de prise de notes à relire et à trier. Tant que j'y pense, autre conseil, être bienveillant avec soi-même et prendre soin de soi. Être bienveillant avec soi-même, ça veut dire ne pas s'en vouloir si on ne remplit pas l'objectif, ne pas culpabiliser, juste accepter la chose et se dire c'est pas grave, je le ferai mieux une prochaine fois, ou alors c'est pas grave, la prochaine fois je me donnerai un objectif moins fort qui me stressera moins par exemple. Il m'a fallu un peu de temps pour réussir à appliquer ce conseil et j'avoue avoir encore du mal aujourd'hui. Il est 13h29 exactement, ce qui veut dire que ça va faire 2 heures que j'y suis. Et là je viens de finir de relire mon cours, donc bon 2 heures pour relire un cours, bon, en vrai c'est beaucoup mais ça va encore. Et je pense que j'ai fini de en retirer les choses qui peuvent être intéressantes pour répondre à mon sujet.
Donc là c'est un peu la partie la plus compliquée parce qu'on a un bon cours, qu'on a relu, qu'on a travaillé, on a envie de l'utiliser et en fait il y a beaucoup d'éléments qui sont pas du tout utiles et qui seraient hors sujet en fait si on les utilisait et c'est un peu frustrant. J'ai copié-collé du coup des éléments de cours que je les ai... pardon je bégayais, et j'ai essayé de les organiser de manière à faire un plan. Ce qui veut dire qu'en fait là il est 13h30 et je viens déjà de remplir l'objectif de ma journée. Voilà, vous voyez pourquoi je disais de vous donner un objectif réalisable, c'est parce que c'est ultra satisfaisant quand vous y arrivez et que s'il est vraiment très réalisable, c'est encore plus satisfaisant de réussir à le réaliser en pas beaucoup de temps. Mais du coup là l'avantage c'est que je vais pouvoir faire d'autres choses, peut-être réaliser d'autres objectifs. Mais le truc c'est que genre là j'ai plus envie de faire ça. Vraiment j'ai plus envie, du coup je vais déjà commencer par faire une pause. Autre conseil, faire des pauses. Ça rentre aussi dans l'idée d'être bienveillant avec soi-même. Et je me dis que s'il est possible que je ne continue pas ce travail aujourd'hui, que je le reporte à un autre jour pour la rédaction et la suite du plan, je vais peut-être faire d'autres choses. Je sais pas encore quoi. Tant que j'y suis, je voulais vous donner un autre conseil qui moi m'aide à rester motivée, c'est le fait de réussir à éloigner les distractions pendant le temps de travail. Donc, tout ce qui pourrait vous distraire, donc évidemment le téléphone en numéro 1. Pour ma part, j'arrive pas à totalement l'enlever, tout simplement parce que c'est un peu mon outil de travail. J'ai toutes les choses que je dois faire qui sont dessus. Du coup, c'est un peu galère. C'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être qu'un jour je changerai, mais pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Même si on travaille chez nous, essayez peut-être d'instaurer, par exemple, un endroit qui est réservé au travail. Donc, le plus évident, ça va être le bureau. Éviter le lit si c'est possible. Et peut-être que du coup se mettre en mode avion ou ne pas cliquer sur les notifications ou tout simplement enlever les notifications pendant un temps. Voilà, ça paraît évident mais il a fallu qu'on me le dise pour que je le fasse et même il m'arrive de pas le faire. Et après il y a aussi le fait d'instaurer un peu une sorte de force mentale pour réussir à se dire non le téléphone ça sera plus tard. Encore un conseil, je sais plus au combien j'en suis. C'est d'instaurer un rythme de travail. C'est-à-dire que là, si vous êtes dans une situation à peu près équivalente à la mienne, où vous êtes chez vous, peut-être en vacances, peut-être pas, vous travaillez certainement de chez vous, surtout si vous êtes étudiant et que vous avez les cours à distance, ou que vous les avez eus, puisque maintenant les cours du semestre sont finis. Bon, ça a coupé, mais ma carte mémoire était pleine, mais je reprends le fil. Oui, du coup, si vous êtes dans cette situation-là ou une situation équivalente, ça fait que vous n'avez pas un rythme de travail qui est instauré par des contraintes, comme par exemple des cours ou le fait de devoir se lever à 6h du matin pour prendre le bus pour aller à la fac, comme ça a été mon cas plusieurs fois quand il n'y avait pas le Covid et quand on avait cours en présence. Sachant que la situation n'est pas comme ça et que donc vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas forcément l'énergie et le rythme et les contraintes pour travailler, et bien c'est à vous d'instaurer ce rythme de travail là. Si on se force à instaurer un rythme de travail, si on se force à se mettre un réveil le matin, à pas se lever trop tard, etc., déjà ça peut aider à avoir de la motivation. Mais du coup ça inclut aussi, autre conseil, avoir un bon sommeil. Très très important le sommeil les gars. Trop important, c'est important pour plein de choses, c'est important pour la concentration, la vigilance, la mémoire. Franchement, il faut dormir et il faut essayer de dormir le mieux possible. Si vous avez des soucis pour dormir, il y a plein de moyens pour remédier à cela. Des applications de méditation, des vidéos qui vous mettent des sons de pluie, des sons de fleuve, des sons de feu sur YouTube pour vous détendre s'il y a besoin. Ou tout simplement, je sais pas, si ça vous détend de lire, prenez un livre, si ça vous détend de dessiner, mais pour le travail, la motivation, le sommeil est la clé de tout. Ça paraît certainement évident ce que je dis, peut-être que ça vous paraît évident, mais je me dis qu'il y a peut-être une minorité de personnes, peut-être même juste une, à qui ça fera du bien d'entendre ça, surtout en cette période de fin d'année où on a juste besoin d'être reboosté pour la nouvelle année et où c'est une période de stress pour un peu tout le monde. Alors que ça devrait être des vacances. Mais bon, voilà. Cette vidéo sera sûrement redondante par rapport à d'autres, mais je me dis que peut-être elle parviendra aux oreilles de quelqu'un à qui ça sera grave utile. Et rien que pour cette personne-là, franchement, je suis contente. C'est le moment du repas. Manger. Autre chose que je voulais mentionner, c'est le fait
Trouvez votre moyen d'organisation et surtout gardez une trace de ce que vous faites. Donc que ce soit sur papier ou sur un agenda électronique comme moi. Gardez-en une trace, c'est-à-dire notez les choses que vous voulez faire et ensuite barrez-les ou raturez-les, etc. Mais qu'il y ait une trace pour qu'à la fin de la journée, vous n'ayez pas l'impression d'avoir rien fait parce que souvent, cette impression n'est pas fondée. Et puis même si vous avez avancé un tout petit peu, bah vous aurez avancé et c'est ça le principal. Le focus s'est fait sur Anton. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour moi? Donc j'ai mangé, il est 14h30 et j'ai pas envie de continuer le travail que j'ai commencé ce matin. Je me dis que déjà avoir le plan de mon devoir c'est déjà pas si mal. Et du coup je vais faire autre chose. Là je vais réviser des textes sur YouTube, vous le savez pas, mais je suis étudiante en théâtre. Du coup j'ai des textes à apprendre. Voilà, il y a à bosser. Bon. Là, j'ai fait quelques petits trucs qui demandaient pas une très grande concentration. Dont reprendre des cours par exemple, ou alors pour du théâtre, encore une fois, je devais choisir des textes. Bon, ça a été assez rapide à faire. Mais tout ça pour dire qu'en fait, le fait de faire des petites choses qui demandent pas beaucoup de temps, pas beaucoup de concentration, pas beaucoup d'énergie, tout simplement, ça m'a donné l'énergie, étrangement, de continuer ce que j'ai commencé ce matin, c'est-à-dire que de ne pas m'arrêter à juste faire le plan et de peut-être essayer de réfléchir à la rédaction. Et si j'ai un conseil à retirer de ça, ce serait de, du coup, diversifier ce que vous faites. Voilà. Pour pas saturer. Et puis aussi alterner entre des choses qui sont peut-être très importantes et qui sont très longues et très fatigantes à faire, et des choses peut-être moins importantes mais qui peut-être sont susceptibles de vous booster. Et si jamais vous vous posez la question, il est exactement 15h48. Il est 17h40 et je n'ai plus la foi. Je suis en train de perdre la motivation, mais je me suis dit qu'il fallait encore que je continue à avancer. Du coup, je me suis fait une tisane. Il est 18h40 et j'ai fini pour aujourd'hui. Sur ce travail du moins. J'ai rempli le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire commencer à rédiger à partir du plan et rédiger 2 pages. Du coup là j'ai mes 2 pages de fait. Je vais arrêter là parce que j'en peux plus, c'était compliqué sur la fin. C'est un peu galère parce qu'il faut constamment que je relise le sujet pour être sûre de ne pas faire un hors-sujet et de ne pas en sortir. J'en profite pour vous donner un autre conseil
qui est le fait de ne pas se comparer aux autres. Ça veut rien dire en fait le parcours des autres et le nôtre. Quand on les compare, c'est comme si une pomme voulait essayer d'être une poire. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Bon, évidemment, ça dépend de ce qui concerne la métaphore du fruit. Mais il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est pas parce qu'il y a une personne qui va avancer plus vite que vous que son chemin sera forcément plus positif ou meilleur. Parce qu'il y a un peu cette idée comme quoi il faut absolument aller vite aujourd'hui. Mais le plus important, c'est d'avancer. Je sais pas trop ce que je vais faire maintenant, mais je pense que je vais plutôt partir sur des choses un peu plus relaxantes. Comme prendre un bouquin, prendre soin de moi. Ou peut-être écrire, puisque j'ai un projet d'écriture à rendre dans le cadre de mes études. Donc d'écriture de création cette fois, pas de rédaction universitaire. Du coup oui, pourquoi pas. Peut-être même commencer le montage de cette vidéo, qui sait. Mais en tout cas je pense que je vais achever cette vidéo ici. Et pour la finir j'aimerais conclure sur le fait qu'il faut, selon moi, bien sûr hein, tout est selon moi depuis le début, qu'il faut selon moi relativiser sur ses capacités. C'est-à-dire qu'on est tous capables de faire des choses. J'en suis là, plus que convaincue. En fait, je pense qu'il faut juste accepter de le voir. Avoir conscience de ses capacités, c'est pas être un but de soi-même. On peut très bien être très humble, mais totalement réaliste. Vous êtes capable. Si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment pas pour rien. Et si là où vous êtes aujourd'hui ça vous convient pas, et ben il ne tient qu'à vous d'essayer de faire au mieux pour changer ça. Donc soufflez un grand coup, souriez, faites quelque chose qui vous fait vous sentir bien et qui vous donne de l'énergie. Peut-être qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire ou de ne pas faire, ça influencera beaucoup de choses dans votre vie. Donc ça peut être ultra stressant ou angoissant, vraiment. Je le sais, je suis quelqu'un qui a tendance à stresser beaucoup. Mais je pense qu'on peut essayer de rendre la chose au maximum agréable. Même si c'est une période très déplaisante en ce moment, nous sommes d'accord. Là j'essaie juste de donner du positif, mais j'ai parfaitement conscience de la situation, ne vous inquiétez pas. Conclusion, c'est désagréable, mais il faut le faire, donc autant que ce soit bien fait, et cela de la manière la plus agréable possible. Courage à vous les gars. Cette année elle est très compliquée pour énormément de monde, dont les étudiants. Mais on va y arriver. Je vais conclure là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne... Non, c'est pas ça la formule, j'ai oublié ma formule. Bah alors, c'était... Ah oui, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.